Bonjour à tous et bienvenue. Alors, la première chose que je veux dire cette fois, c'est que je suis dans une saison où je voyage pas mal. Et vous savez tous, pour ceux qui me connaissent bien, que j'essaie toujours de regarder vos commentaires parce qu'il y a des choses tellement passionnantes. Mais toutes mes excuses parce que je vais y arriver, sauf que vu que je suis beaucoup partie en ce moment, il va y avoir un petit retard. Alors, toutes mes excuses pour cela. Et j'ai quelque chose à partager avec vous. Ça ne va pas être un message long, mais j'espère que ça va vous aider. Ça fait 3 jours maintenant que j'entends le Seigneur me dire « Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve. » Et je me suis dit « Mais Seigneur, tu veux dire quoi ? » Par cela, quelle épreuve! Et j'ai beaucoup pensé au jardin de Gethsemane, par exemple, quand Jésus, il voit les disciples déjà endormis et il dit « Mais pourquoi vous dormez ?» Et ça va être important cette saison de ne pas être endormi. Pourquoi vous êtes toujours endormi? Et soyez vigilants parce que autrement, vous pouvez vraiment entrer dans une saison d'épreuve et qui va avoir la victoire sur vous. Et comme le disciple Pierre, il a découvert lui-même. Et nous savons qu'il ne faut pas prendre le nom du Seigneur en vain. Mais quand même, Seigneur, pourquoi vous me dites, mettez-moi à l'épreuve? Et c'était pas une chose froide, pas du tout. C'était plutôt comme si il y avait comme un désir profond dans le cœur de Dieu, comme une invitation, comme il disait à son peuple, venez, 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 et mettez-moi à l'épreuve dans tout un autre sens. On est d'accord, on prie pour que l'épreuve ne puisse pas descendre sur nous pendant que nous, on soit complètement endormis. On est d'accord pour cela. Mais cette année, j'avais vu comme un fleuve de sainteté qui découlait du trône de Dieu. Je voyais au début comme ce fleuve de pureté immense. Je voyais des gens hésiter au bord de cette rivière tellement glorieuse. Et petit à petit, les uns et les autres ont décidé, oui, je vais tester. Je vais juste accepter l'invitation, même si ça me fait peur. Ils ont plongé dedans et ils se sont trouvés vraiment dans une rivière immense. Et comme si le Seigneur, il a beaucoup plus à nous montrer. Je voyais tellement de gens qui chancelaient. Et je me suis dit, mais Seigneur, montre-moi dans ta parole où il est question de ça. Et si vous voulez, vous pouvez lire très très bien vite le livre de Malachie, le tout dernier livre de ce que nous on appelle l'Ancienne Alliance, où il est question, chapitre 3, et verset 8, où le Seigneur, il vient de dire, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui parle là. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit le Seigneur. Hein? Et plus tard, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et ici, il est question des dîmes et des offrandes, comme quoi le peuple n'ose pas donner tout ce que la loi de leur époque leur dit de faire. Mais Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et vous allez lire vous-même à la fin. Et je me suis dit, OK, Seigneur, il y a comme des granges. Il y a des choses qui sont stockées dans le ciel, pas juste la nourriture. Et pas juste les finances, pas juste la prospérité. Il y a une vraie bénédiction qui est là. Il ne faut pas passer à côté. Mais il y a un temps où le Seigneur, il veut nous purifier. Et on va sauter. À mon avis, avec foi, on va sauter. On ne va pas tester le Seigneur. C'est comme si on va répondre à une invitation sainte où lui, il va nous dire, venez, venez, venez. J'ai
des choses que je veux vous ouvrir dans cette saison. Et vous voyez, tout le livre de Malachie, il y a eu des compromis, il y a de faux serments, il y a des mariages mixtes, il y a des gens qui disent, mais c'est pas la peine de suivre le Seigneur parce qu'il n'y a aucune différence entre nous et ceux qui font du n'importe quoi. Et cette année, je crois que ce fleuve doit absolument couler. Et je vois qu'il y a des écluses dans les cieux, il y a des armoiries, il y a des stratégies, il y a des révélations que Dieu veut donner si on répond à son invitation. Et c'est pas qu'on va tester le caractère du Seigneur avec arrogance, avec dédain. Non, simplement nous. Et on est invité, il nous aime, il y a une mise à part. Il est question là d'un groupe de personnes, ils voient tout ce qui arrive autour d'eux, ils commencent à parler les uns avec les autres. Combien de prédications on en a entendu sur ce sujet-là? Et vraiment, cette année, ça va être comme ça. Ils ont la crainte de Dieu, ils acceptent l'invitation de Dieu. Et son caractère est beaucoup plus fidèle qu'il l'avait imaginé dans le passé. Même les gens qui ont été fidèles, qui ont regardé avec crainte et qui ont été perturbés par le péché, les compromis qu'ils voient tout autour d'eux. Et il est écrit qu'un livre de mémoire est écrit sur le sujet de ces gens qui, pour moi, vont faire partie de ceux qui vont sauter dans ce fleuve de sainteté. Eux, ils vont être purifiés et Dieu va montrer à quel point il est fidèle cette année. Et je sais qu'on a passé, on est en train d'émerger d'une saison où les gens sont en train de dire, j'ai prié pour la guérison et je ne suis pas guéri. J'ai prié pour ceci et rien n'arrive. Je suis d'accord, mais la crainte de Dieu est toujours là. Et il y a des salles, des écluses dans le ciel où il y a guérison, où il y a clés qui ont été réservées pour ceux qui ont cette crainte. Ne passons pas à côté, ne passe pas à côté de ça, malgré les déceptions. C'est une invitation. On ne va pas être comme les arrogants qui font du n'importe quoi et qui vraiment tentent le Seigneur d'une manière vraiment arrogante, qui va inviter finalement un jugement. Et Seigneur, tu purifies les fils de Lévi. C'est écrit dans le petit livre de Malachie. Mais j'ai envie de prier pour nous. Seigneur, que les gens qui te craignent, et je vous connais, je commence à connaître les personnes, vous regardez les vidéos, vous avez tellement envie de ce fleuve de sainteté, vous croyez dans un Dieu qui est fidèle, qui est saint, et c'est lui qui te lance cette invitation de le mettre de la bonne manière à l'épreuve. Et il va se montrer beaucoup, beaucoup plus fidèle que tu ne l'as jamais imaginé. Soyez encouragés. Je prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo, que ça puisse être une source de bénédiction. Et prions, ne soyons pas endormis. Et on ne veut pas être de ceux qui sont tellement endormis que l'épreuve de notre foi, de notre fidélité, finalement, soit trop grande pour nous. Et on ne veut pas passer à côté de la victoire. Mais prions que maintenant, on puisse accepter l'invitation d'un Dieu qui nous aime, qui veut vraiment nous montrer son caractère saint, jaloux et fidèle. Et je prie, je ressens tellement l'Esprit Saint à la fin de cette vidéo, c'est ça que j'aime, que ça puisse vous bénir. Ouais. Peu importe la situation où il y a des gens qui se trouvent maintenant, peu importe les circonstances. Et Dieu, il nous invite. Et lui, c'est un Dieu d'amour qui est jaloux pour nous et qui veut encore montrer des révélations, qui veut vraiment
ouvrir les écluses des cieux, stratégie de guerre et vérité. Les bibliothèques du ciel, pas juste dans une question de finances, de pluie, beaucoup plus loin que ça. Et franchement, on en a besoin. Soyez bénis, mes amis.